Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et on se retrouve comme chaque week-end pour l'analyse des marchés et puis des actions à surveiller pour la semaine prochaine. Donc, comme vous avez pu le constater par rapport à l'analyse de la semaine dernière, on a eu encore pas mal d'opportunités dont on avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière qui ont explosé. Donc super pour vous si vous avez pu les saisir et vous allez voir, malgré l'attentisme et un petit peu le fait qu'on soit au milieu du gué au niveau des indices, on a quand même encore quelques opportunités qui ont été détectées par le logiciel d'aide à la décision. Donc on attaque d'abord par le sentiment de marché. Donc au niveau du CAC 40, en fait, on reste coincé dans ce squeeze. Le squeeze, c'est une congestion. Donc on voit, on est coincé entre une oblique baissière, donc de résistance actuellement autour des 5310 points, et un support oblique haussier, donc qui tourne aux alentours des 5220 points. Donc là également, on a un support horizontal sur les 5230 points. Donc dans cette zone 5220-5230 points, on a un support important et on voit qu'on zigzague depuis plusieurs semaines à l'intérieur de cette figure de congestion. Donc la cassure haussière va relancer la hausse alors qu'une cassure baissière mettra en place une correction, mais une correction qui ne remettra pas en cause la hausse que nous connaissons depuis plusieurs mois. Donc il faut pour le moment encore éviter de paniquer. Potentiellement, oui, le marché peut corriger, mais en aucun cas, ça va se transformer en crash ou en éclatement ou tout ce que je peux lire, etc. Voilà, il peut y avoir une correction, mais cette correction devra commencer déjà par refermer le gap Macron et puis aller en dessous bien des 5000 points pour vraiment commencer à faire de graves dommages à la tendance haussière long terme en cours. Donc pour le moment, on est dans une consolidation, on attend sous les 5310 points. C'est plutôt les vendeurs qui ont la main à court terme. Mais voilà, donc cassure des 5320 points, ça validera un retour haussier donc pour tester les 5370 et puis l'au-delà. Par contre, si on casse les 5230 points, 5220 points, on devrait rapidement revenir sur la zone des 5140 points. Et les vendeurs vont tenter, ça sera leur objectif, de refermer ce gap haussier, donc Macron. Mais tant qu'on restera au-dessus de cette zone des 5050 points, l'hémorragie sera contenue et donc on aura l'occasion de toute manière, puisque je vais continuer ces vidéos hebdomadaires pendant tout l'été, on aura l'occasion d'en reparler si un tel scénario devait se produire. Donc pour le moment, on est dans une hésitation, pas mal de zigzags, on est en attente tout simplement d'un signal. Si on regarde au niveau des autres indices, donc on va attaquer par le S&P 500. Donc au niveau du S&P 500, on voit que c'est haussier. Ce que l'on voit par contre sur le RSI et sur la MACD, c'est que c'est reste haussier, mais les indicateurs sont faibles. Donc c'est là aussi où il faut rester haussier, attendre le signal au niveau du marché. Mais par contre, on voit quand même qu'on a une certaine faiblesse. Donc ça sera à apprécier également dans ces prochaines séances. Donc attention là, la cassure baissière de cette zone des 2420 points devrait nous faire revenir sur la zone des 2400 points. Mais tant qu'on reste au-dessus de la zone des 2400 points, on n'aura affaire qu'à une simple correction pour le moment. Donc le marché qui reprendrait son souffle, ce qui serait complètement sain après la hausse que nous connaissons maintenant depuis plusieurs mois. Au niveau du Dow Jones, on a exactement la même chose. Donc là, au-dessus des 21 160 points, on est également toujours dans un scénario haussier, mais on retrouve cette faiblesse sur les indicateurs. Si on regarde au niveau, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Le DAX, alors le DAX pareil, vous voyez, on est dans ce canal haussier, donc tant qu'on est dans ces bornes-là, on reste dans une tendance haussière, mais une tendance un petit peu molle. On voit cette mollesse qu'on retrouve sur les indicateurs. Et donc la correction ne démarrerait que si on venait à rompre les 12 600 points, et a fortiori les 12 500 points. Au niveau du Nikkei,
Donc au niveau du Nikkei, on a exactement la même chose, ça reste haussier, ça reste plutôt favorable au niveau des indicateurs. Là, on ne retrouve pas la faiblesse qu'on retrouve sur les autres indices. Donc là également, on reste haussier au-dessus des 19 750 points. Au niveau des matières premières, et donc le Brent, donc ça faisait plusieurs semaines qu'on pouvait en parler dans ces vidéos hebdo, où on pouvait dire attention, attention au pétrole, attention au mouvement baissier sur le pétrole, les indices boursiers vont commencer à le digérer et vont commencer à y réagir. Donc c'est réellement cette semaine où on a eu de la réaction, on a vu un petit peu les explications de la consolidation et puis du zigzag du CAC 40 notamment, et puis des autres indices liés aux fluctuations du pétrole. Alors le pétrole reste dans une tendance baissière, on le voit, hein, une tendance baissière de très long terme tant qu'on est sous cette oblique baissière là. Et les choses sont en train un petit peu de se compliquer, même si on est en train de revenir, on voit, sur cette importante zone de support sur le Brent aux alentours des 44 $. Donc ça vraiment c'est ce qui va nous intéresser pour jouer un premier rebond technique. Mais on le voit, hein, tant qu'on va rester sous ces 48 $, on va rester plutôt sur une pression baissière. Et donc méfiance si on venait à rompre ce support des 44 qui pourrait tout simplement nous relancer le scénario baissier vers un double bottom, vers la zone des 36 $. Évidemment, ça aurait une connotation négative pour les valeurs pétrolières et également donc du coup pour les marchés boursiers. Alors après, au niveau d'autres matières premières, alors au niveau du cuivre, pour l'instant ça stagne, ça reste plutôt haussier au-dessus des 2,53. Hein. On voit que c'est la résistance des 2,65 qu'il faut rompre pour relancer la hausse. Au niveau de l'or également, on est dans une zone neutre, hein, sous les 1295 $. Et ici, une zone de support comprise entre 1230 et 1240 $. On retrouve cette même zone d'incertitude et de neutralité sur l'argent, sous les 17,70 $, et puis une zone support aux alentours des 16,30 $. Au niveau du blé, donc comme j'avais pu vous le dire la semaine dernière, on avait une très bonne configuration pour insuffler une hausse sur le blé et un retournement haussier. C'est ce qui s'est produit cette semaine. Et donc l'action qui avait été recommandée, c'était Agrogénération, et on va le voir un peu plus tard, le pari a été gagnant. Et pour clôturer cette partie sentiment de marché, donc l'euro-dollar, donc toujours dans une consolidation, on voit que c'est un support oblique qui joue le rôle de support. Donc tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on ne rentre pas dans un mode correctif, on reste dans une consolidation à plat. On surveillera également sur le RSI, on voit que ce support oblique se jumelle également avec un support oblique sur le RSI. Donc si on venait à le casser par le bas également, ça serait un signal précurseur de la mise en place d'une correction, mais qui ne remettrait absolument pas en cause le retournement haussier à plus long terme de la tendance sur la paire euro-dollar. Donc tant que l'on tient de toute manière la zone des 1,08. Dorénavant, on va passer un petit peu, pas un petit peu, mais on va passer maintenant aux actions. Donc au niveau des actions, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que d'une part, le marché a été soutenu cette semaine par les fluctuations au niveau du pétrole, donc par les valeurs pétrolières, les valeurs minières, et puis la pharma. Donc on voit Sanofi qui a participé grandement, on va dire, au fait que le CAC 40 a su se maintenir la tête hors de l'eau. Et on voit que Sanofi a bien rebondi sur la zone des 84 € et puis s'est relancé dans cette tendance haussière, donc qui continue dorénavant. Donc au-dessus des 84 €, la tendance haussière reste de mise, a fortiori également au-dessus des 86,90 €. Donc dorénavant, on va rester positif et c'est la cassure des 89 € sur Sanofi qui va relancer la hausse. Et si Sanofi arrive à relancer sa hausse, a fortiori, on aura quelque chose de positif également sur le CAC 40 puisque Sanofi est quand même une grosse pondération du CAC 40. Grosse pondération également totale. Donc là, sur le secteur pétrolier. Donc là, ce qui va nous intéresser, on le voit, donc on a une forte correction qui s'est mise en place sur Total, qui est liée à la baisse des prix du pétrole, mais Total est en train de revenir sur une zone de support assez intéressante. Donc
Voilà, dans cette zone-là, on est en train de revenir, on le voit, dans cette zone des 43,50 €, 43,40 €, dans une zone de support. Alors dans un premier temps, pour jouer un rebond technique qui pourrait être intéressant. On a la même chose sur Technip. Alors Technip, on voit la correction a été encore plus massive et forte que sur Total. Et du coup, là également, on est en train de revenir sur un support oblique qui est celui-ci. Hop. Voilà, et donc dans cette zone-là, également, un rebond technique très certainement à jouer pour celles et ceux qui peuvent être... hop, je vais pas y arriver, voilà. Donc quelque chose comme ça également sur un trend sur le RSI dont la cassure à la hausse est imminente et donc pourrait au moins nourrir un rebond technique de court terme. Donc ça sera à observer la semaine prochaine. On a également... je vais en parler, je vais en profiter pour faire le point au niveau pétrole, on va dire Vallourec également. Donc Vallourec tient bien son support des 5 €. On voit, on a eu un nouveau rebond qui s'est mis en place. Donc là également, on a une conso, on voit qu'on a une bonne congestion à l'intérieur de ce triangle descendant. Donc tant qu'on ne le casse pas par le bas, il y a de quoi être toujours positif sur Vallourec, sur sa capacité à casser par le haut. Donc on reste évidemment à l'intérieur du triangle dans une certaine incertitude, mais pour le moment, tant qu'on rebondit bien et qu'on tient bien cette zone des 5 €, et on voit qu'on a nourri quand même des achats assez forts, il y a une grosse probabilité donc de pouvoir nourrir avec potentiellement le rebond du pétrole également une tentative de retester cette zone des 5,90 €, pourquoi pas de casser à la hausse et de commencer du coup à retourner la tendance à beaucoup plus long terme. Pour ce qui est de CGG, Euronav et également vous avez Fugro donc sur le même secteur d'activité. Pour le moment, je ne vais pas vous montrer les tendances là, mais pour le moment ces tendances là, mis à part des rebonds techniques de très court terme, ne sont pas intéressantes à plus long terme, mais il faut se les garder sous le coude, il faut continuer de les observer puisque elles auront également leur chance. Pour CGG, il vaut mieux encore attendre que la dette et les opérations en cours soient terminées avant de se positionner, parce que avant cela, il va y avoir énormément de volatilité, et donc qui dit volatilité dit également danger. Donc on va reprendre le cours des différentes actions. Donc Adocia, donc j'ai vendu ma position cette semaine, plus par protection, tout simplement parce que j'aimerais pouvoir reprendre position si la zone des 20,40 €, 20,50 € tenait. Donc tant que cette zone des 20,40 €, 20,50 € tient, on peut rester positif sur l'action, mais c'est bien la cassure des 22,40 € qui va déclencher le signal d'achat. Agrogénération, on a eu le signal d'achat, je vous avais dit la semaine dernière et puis les semaines précédentes, je vous avais dit que vraiment Agrogénération était très intéressante. Personnellement, j'ai loupé le coche, mais vous avez été très nombreux à m'envoyer des emails pour me remercier pour ce trade-là, donc bravo à vous. Et donc de belles plus-values en cours. Donc dorénavant, la question que je reçois, c'est jusqu'où Agrogénération peut monter. Donc Agrogénération, ce que je recommande, c'est toujours de vendre la moitié de votre position pour sécuriser le gain et puis de pouvoir du coup, sans émotion, garder la seconde moitié. Et la seconde moitié, on peut très certainement la conserver pour un retour dans la zone des 55 à 58 centimes d'euros, on le voit, voire les 60 centimes d'euros qui vont constituer une grosse zone de résistance horizontale. Donc pour le moment, le blé a l'air d'en avoir encore sous le pied. Donc également, vous voyez, les volumes ici sont très importants et puis dans la consolidation, ils sont très petit à nouveau, ce qui veut dire que vous allez potentiellement avoir une continuation de la hausse et donc de la spéculation sur Agrogénération. Donc il faut au moins conserver une moitié de position pour pouvoir profiter de cette hausse potentielle. Air France KLM a consolidé mais a nourri à nouveau un rebond. Donc on reste dans une zone de consolidation à plat, on le voit. Tant qu'on n'auront pas à la baisse les 10,75 €, on n'aura pas une correction un peu plus poussive. Le RSI, lui, et la MACD sont déjà en mode faiblesse et en mode poussif et en mode correction déjà. Donc juste à observer le signal qui viendra des cours, très certainement donc de la baisse sous les 10,90 € dans un premier temps et confirmation sous les 10,70 €. ArcelorMittal, on a eu un bon rebond sur le support que je vous indiquais la semaine dernière. On est en train de nourrir ce rebond-là. Donc pour le moment, tant qu'on tient cette zone des 18,40 €, on reste positif sur la capacité du titre de revenir tester cette zone des 19,30 €.
Alors après, ça sera pour un rebond court terme. Personnellement, je suis en position et c'est sur cette zone-là que je compte prendre mes profits. Et après, il faudra attendre de voir un petit peu la congestion que le titre peut mettre en place pour pouvoir juger du potentiel un peu plus fort de rebond. Pour le moment, donc c'est un rebond technique à court terme que l'on joue. Areva, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On continue d'observer. C'est vraiment la cassure des 4,40 € qui va lâcher les chevaux. Hard Price, on reste très positif au-dessus des 14,50 €. Au Plata, donc au Plata pour tous les investisseurs, vous n'y allez pas, mais pour du trading court terme, on continue à avoir des gros volumes et on commence à chatouiller un petit peu notre résistance oblique. Et le RSI, lui, a cassé sa résistance oblique déjà, donc a confirmé dorénavant, mais on a peut-être quelque chose, au moins un rebond technique sur Au Plata qui peut se dessiner. Donc pour le moment, évidemment, pour les investisseurs, c'est encore trop tôt et tiré par les cheveux, mais pour du trading, ça peut être intéressant à observer la semaine prochaine. Carrefour, tant qu'on tient cette zone des 21,60 €, je reste positif sur la valeur. Serenis également, donc vous voyez cette zone ici des 1,80 € nous permet de rester positif sur la valeur. CGG, pour moi, il faut la laisser terminer ses opérations en cours et attendre. On a du volume sur la valeur, on a un nouvel intérêt recherché sur la valeur, mais il faut attendre tout simplement l'augmentation de capital dorénavant. Claranova, donc ancien AvantQuest. Personnellement, je préférais l'ancien nom, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a cassé cette oblique baissière qui joue un rôle de support. Donc tant qu'elle joue un rôle de support et qu'elle n'est pas recassée à la baisse, on a de quoi rester positif sur AvantQuest. Claranova, pardon, vous voyez, les volumes se sont quand même nettement réduits. Donc là, au-dessus de cette oblique ici, donc qui va se croiser et se jumeler à cette autre oblique-là, donc sur la zone au-dessus des 46 centimes d'euros, on peut rester positif sur AvantQuest, mais évidemment, c'est la cassure de cette zone des 50 centimes d'euros et a fortiori des 53 centimes d'euros qui permettra d'aller chercher beaucoup plus haut. Si on casse par le bas cette zone des 46 centimes d'euros, on aura très certainement la mise en place d'une correction intermédiaire. Crédit Agricole fait pas grand chose, on reste flat, donc on voit sous les 14,19 €, on est dans une consolidation. Si on venait à rompre les 13,60 €, on rentrerait en mode correctif avec cette zone ici des 12,90 € qui serait certainement visée. CrossJect, on reste très positif au-dessus des 6,20 €, on continue de viser cette zone des 7,30 €. Deinov, on fait des mèches, donc on tient bien le support, donc ça c'est plutôt positif. J'ai pris une position donc sur la base des 2 € qui est un bon support, évidemment. Le signal haussier va venir de la rupture des 2,15 € et surtout des 2,20 €. Diaxonite, un autre trade que j'avais pu vous recommander, donc qui a explosé cette semaine. Donc là, on a une belle hausse. Également, on a une consolidation, on voit, avec une baisse des volumes qui est en train de se mettre en place. Donc rien qui remet en cause la tendance et le retournement haussier actuel. Et dorénavant, donc on est dans une continuation haussière tant que l'on reste au-dessus des 30 centimes d'euros. EDF également, on est dans une consolidation, on voit que la résistance horizontale des 10,30 € fait vraiment preuve de résistance, donc c'est normal qu'on bute dessus et qu'on ait cette phase un petit peu de conso. Mais la consolidation n'ira pas plus loin tant qu'on ne casse pas par le bas les 9,70 €. Même si on venait à casser par le bas les 9,70 €, on reviendrait certainement sur cette zone des 9,10 € qui pour moi serait plus une opportunité de rentrer sur la valeur à long terme. Egide également, valeur très intéressante pour moi à long terme, au-dessus des 2,70 €, je reste très positif sur la valeur. Eritech, Pharma, également, on reste positif sur la valeur, on voit au-dessus des 27 € qui est donc vraiment une zone de support dorénavant et on est en train de travailler cette résistance des 30 € dont la cassure permettrait du coup de nourrir une continuité haussière. EuropaCorp également positif, on le voit au-dessus des 4 €. Europlasma, j'essaye de me placer à 32 centimes d'euros pour le moment, j'arrive pas à être servi mais on le voit potentiellement un deuxième effet qui se coule. Qui pourrait advenir, donc avec cette tenue des 32 centimes d'euros qui est intéressante. Ça reste spéculatif également, Gossin également spéculatif. Le vrai signal d'achat viendra de la rupture de cette oblique baissière, donc sur les 31 centimes d'euros dorénavant. On a quand même un petit peu de volume, mais on est en train de travailler surtout par le bas. Donc un petit peu de méfiance là-dessus. C'est vraiment la cassure des 31 centimes d'euros qui va donner le signal.
Genfit se comporte très bien au-dessus des 30 euros, c'est très positif. On est en train de travailler la résistance dont la cassure va pouvoir continuer d'insuffler une tendance haussière. Genomic Vision, on travaille les supports, on reste positif au-dessus des 3,60 € pour le moment. Holo S-Find, pari spéculatif, tant qu'on ne casse pas les 4 centimes d'euros, il ne se passera rien sur la valeur. On voit il y a zéro volume. Ça manque cruellement de news sur cette valeur-là. Donc c'est un pari boursier, pas plus de 1 ou 2% de votre portefeuille là-dessus. Et derrière, vous l'oubliez. Et vous attendez, vous êtes patient là-dessus. Ibrigenics, on est en train de travailler la résistance, mais c'est bien la cassure des 80 centimes d'euros qui va permettre un petit peu de lâcher les chevaux. Tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas réellement de signal. Implanet, pareil, on a du mal, on a beaucoup de mal. Donc sous les 82-83 centimes d'euros pour le moment, on restera plutôt prudent. Ingenico Group également, on va revenir travailler ce support qui pourrait éventuellement relancer un rebond. Si ça casse par le bas, évidemment, on abandonnera ce trade. Insys Therapeutics, ce que je vous avais dit la semaine dernière, j'avais pris une très grosse position, certainement trop grosse position, ce qui m'a poussé à vendre trop tôt, donc à l'émotionnel. Donc j'avais pris la position sur ce support oblique, donc c'était un très bon trade. J'ai vendu trop tôt tout simplement parce que je pensais qu'il allait avoir une résistance, que le titre allait consolider, que j'allais pouvoir me repositionner. Mais non, le titre a choisi de continuer sa tendance haussière. Donc tant mieux si vous avez pu conserver la valeur. Donc on voit là également l'importance de la taille de position pour ne pas trop influencer vos émotions et donc du coup être capable de conserver des positions plus longtemps sans avoir peur de reperdre vos gains, etc. Integragen également, pour moi c'est très positif au-dessus des 2,90 €. On commence en plus à avoir du volume. Donc à observer la semaine prochaine, la cassure de cette oblique baissière là sur les 3,20 €, ça va être très intéressante. J'ai personnellement une position. Intrasense, j'ai aussi une position, mais on commence à travailler par le bas cette oblique haussière, donc méfiance, c'est uniquement la cassure des 62 centimes d'euros et le retour des volumes qui devra vous faire vous intéresser à cette valeur. Lead Media Group, là aussi, très spéculatif, très baissier. La seule chose qui pourrait être intéressante, c'est cette petite figure qu'on est en train de construire là, qui pourrait nourrir au moins un rebond technique vers la zone des 63 centimes d'euros. Mais bon, c'est comme les Américains, ils aiment à dire, c'est un petit peu du long shot. Donc là-dessus aussi, je vous recommande de ne pas avoir plus de 5% de votre capital de portefeuille sur ce type de titre. C'est quand même très spéculatif. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Nistar, donc Nistar très positif, j'ai loupé le coche là aussi, je me suis positionné mais j'ai revendu, j'aurais dû conserver, bref. Je vais continuer à observer de très près Nistar qui pour moi est une valeur très très intéressante, qui continue à jouer avec ses supports, donc c'est pas non plus moins de risque, loin de là. Ce qu'on observera, c'est la cassure des 5,65 € qui là commencera à nous permettre à construire une vraie figure de retournement haussier. À long terme, tout simplement. Donc ça va être très intéressant pour la suite. Paro également, je continue à observer. Si on venait à revenir dans cette zone des 9,70 €, voire 9,30 €, pour moi, ce serait des zones d'achat à long terme. Peugeot également continue à travailler sa résistance. Ici, on voit des 18,50 €, dont la cassure permettrait de nourrir une relance haussière vers les 19 €, 19,10 €. On reste positif tant que l'on ne casse pas les 17,90 € à la baisse. Prologue également positif au-dessus des 85 centimes d'euros. On continue à être dans cette grande figure ici en triangle symétrique. Donc c'est la cassure évidemment haussière que l'on attend pour jouer la hausse. Soitec nous a fait un beau rebond et est en train de revenir à nouveau sur sa résistance oblique haussière avec une faiblesse au niveau des indicateurs, mais des volumes assez importants. Donc là également, si ce n'était déjà fait, potentiellement sécuriser la moitié de votre trade, même si ça reste très haussier, donc conserver l'autre moitié. Solocal Group, pour moi, continue à très bien se comporter. Donc c'est une valeur qui a quand même pas mal de volatilité. On voit elle peut gagner 3-4% et faire en volatilité 5-6% dans une journée. Donc là aussi, il faut avoir au niveau émotionnel une bonne taille de position pour éviter du coup d'avoir peur à chaque fois que ça monte, que ça descend, etc. Et du coup faire n'importe quoi par impulsivité au niveau de vos ordres. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 1,10 € et a fortiori au-dessus des 1,15 €, on reste très positif sur la valeur. On continue de viser la zone des 1,43, 1,50. Stentis, donc elle est en train de revenir sur son support oblique. Donc pour moi, c'est ce que j'observe, cette zone ici,
qui va être très importante à conserver. Cette zone des 2,37 € pourrait éventuellement jouer à nouveau une nouvelle relance haussière et cette fois-ci espérer qu'elle soit confirmée. SunPower également, c'est un gros regret sur valeur américaine. Je voulais me repositionner, mais bon, j'étais pas devant les écrans et puis elle est partie comme une flèche. Donc bravo à ceux qui avaient pu suivre les recommandations depuis plusieurs semaines que je faisais sur cette action, puisque maintenant vous êtes certainement en plus-value substantielle aux alentours des 25-30% depuis qu'on avait pu la conseiller, aux alentours des 6 $. Et si vous l'avez conservé depuis lors, vous êtes même proche des 50%. Donc bravo à vous. TGenix également continue sa hausse, rien à dire. C'est une continuité haussière. TXL par contre a cassé un support important sur la zone des 2 € et va certainement rallier ce support oblique aux alentours des 1,84 €, 1,85 €. Ça sera important d'observer le cours sur ces niveaux là. Méfiance donc pour le moment. Vallourec, on en a déjà parlé. Donc pour moi, on observe un petit peu cette zone de support. Vernier également, valeur très spéculative, mais qui revient sur son support oblique, qui avait été cassé à la hausse et qui avait donc nourri un petit peu cette frénésie haussière. Et là, on est en train de revenir dessus, donc devrait jouer un rôle de support. On a la même chose sur le RSI. Donc c'est là également où on devrait pouvoir avoir au moins un rebond technique pour un petit peu se sortir de cette valeur-là. D'autres valeurs dont on peut parler, donc plus spéculatif et beaucoup plus volatile, parce que vous voyez au niveau des volumes, là on est quand même très très léger. Advenis, mais à long terme, on a peut-être quelque chose ici, on est en train de revenir sur un support un support très intéressant dans cette zone des 2,10 € à 2,20 €, donc pour nourrir une position, au moins pour un rebond technique, et puis donc la construction d'une tendance beaucoup plus long terme sur cette valeur-là. Donc c'est ça qui sera à observer. Agfa également, on a quelque chose de très intéressant au-dessus des 4,23 €, donc positif sur cette valeur-là. Atari, donc on avait pu recommander la semaine dernière, et ben elle est tout simplement en train d'exploser, donc on avait un bon signal aussi, moins de risque qui avait été donné ici, c'est pour ça que j'avais pu recommander la valeur, et là on a du coup une poursuite haussière, donc rien à dire, au-dessus dorénavant des 25 centimes d'euros, 27 centimes d'euros, on continue à être très haussier sur la valeur, et puis on voit, on a une forte on a de forts volumes, donc ce qui amène également pas mal de spéculation. Biofitis également très positif sur la valeur, à observer la semaine prochaine. Le titre se comporte très très bien, au-dessus des 3,20 €, on va rester très positif. Et on voit que la cassure de cette zone des 3,60 € pourrait très bien lâcher les chevaux. Donc à observer la semaine prochaine. Deltadron également, donc c'est très spéculatif. Attention, méfiance, on est dans l'incapacité de rompre à la hausse les 96 centimes d'euros, et pourtant c'est la rupture de ces 96 centimes d'euros qui va complètement pouvoir libérer une nouvelle spéculation sur la valeur. A contrario, tant qu'on reste sous ces 96 centimes d'euros, on a un risque de repartir vers le bas, et si on casse les 87 centimes d'euros, du coup, de renouer avec une tendance baissière. Donc à observer, on n'est pas loin d'avoir un signal, mais pour le moment, tout simplement, on n'a rien. Figeac Aéro continue à tergiverser, mais là, on a peut-être quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'on a eu des forts volumes sur le rebond, et on a des petits volumes ici sur la consolidation à plat. Donc on est peut-être en train de nourrir tout simplement une accumulation. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de rester positif au-dessus des 19,80 €. Puis de jouer cette cassure des 20,80 €, 20,90 € pour, dans un premier temps, renouer au moins avec les 21,90 €. Donc quelque chose ici à observer également. Genoway. Donc là, également, on reste positif au-dessus des 2,14 €. On a quand même une bonne tendance haussière qui est nourrie. Rien à dire. Global EcoPower également, on a une bonne tendance haussière qui est en train de se mettre en place. On a une bonne consolidation qui est en train de se mettre en place ici. Au-dessus des 3,30 €, on reste positif sur la valeur. Holot Group également, on est en train de travailler la résistance par le haut, donc à suivre. Mastrad, alors c'est du spéculatif, on n'a pas énormément de volumes qui sont échangés, mais on a quand même quelque chose, ça se tient bien. Et c'est à observer potentiellement pour mettre une petite ligne, pour jouer un retournement haussier de la valeur à plus long terme. Pour le moment, vous voyez, il n'y a pas énormément de volume. Donc là, on restera sur des positions de capital sur du 2-3% grand max.
MBWS, par contre, là, ça m'intéresse énormément. On a bien tenu cette zone des 15,10 €, on le voit, et on est en train de se mettre en embuscade pour casser cette zone des 15,80 € et donc renouer avec une tendance haussière et relancer une tendance haussière long terme. Donc MBWS, là aussi, une valeur long terme potentiellement à mettre en portefeuille. Donc on est dans un bon squeeze, une bonne congestion à observer pour la semaine prochaine. Medasis. Spéculative également, vous voyez les volumes, on est sur du 44 centimes d'euros, il y a 14 000 titres échangés, c'est presque rien, mais on a eu des gros volumes les semaines précédentes sur lesquelles on avait pu profiter justement pour prendre nos profits. Et du coup, dorénavant, je vais peut-être me repositionner dans une perspective de plus long terme sur la construction d'une tendance beaucoup plus haussière à long terme, donc à observer Medasis de près également. On a la même chose sur Metabolic Explorer, donc on tient bien la zone de support, mais c'est la cassure. Si on venait à remonter au-dessus des 2,50 €, on aurait certainement là aussi une spéculation qui serait nourrie, donc à observer de près. Farol également au-dessus des 28 centimes d'euros, 28 centimes 5. On reste positif, c'est bien, on cherche la cassure ici des 31 centimes d'euros, 32 centimes d'euros pour renouer avec une tendance haussière là-dessus. Sèche environnement, je continue à être positif sur la valeur, rien à dire. Soditech, donc là également, et vous n'avez pas énormément de volume, mais il y a certainement, vous voyez un petit peu la liquidité du titre est quand même très très basse, donc ça c'est très dangereux, donc c'est pour ça que vous devez bien adapter la taille de position. Mais depuis quelques semaines, on voit qu'on a quand même une hausse des volumes et surtout la construction ici d'une structure de moindre risque. Donc ça c'est très intéressant pour la suite, pour jouer une tendance haussière à beaucoup plus long terme. Donc Soditech à observer évidemment, ça serait bien si on revenait sur la zone des 81 centimes d'euros. Vous voyez, il y a énormément, du coup les carnets d'ordre sont vides, donc il y a énormément, c'est assez illiquide et du coup il y a énormément de volatilité. Donc là, il faut pouvoir être patient, il faut mettre une petite position de votre portefeuille, là-dessus c'est du long terme et donc sur du 90 centimes d'euros, ça peut être intéressant d'essayer d'attraper quelques titres. Spineway également, je reste positif, on voit, on arrive à bien tenir cette structure au-dessus des 3 €, 3,10 €, là aussi on essaye de nourrir une relance haussière. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Technicolor tient bien la zone des 4,35 €. Donc tant qu'on la tient bien, là aussi on cherche à nourrir une relance haussière beaucoup plus durable sur Technicolor, donc on peut être positif également. Terraclion également, donc ça manque énormément de volume, mais au point de vue au niveau de la structure, là, au-dessus des 5,20 €, 5,30 €, on peut rester positif, mais il va falloir maintenant que le titre arrive à déborder ces 5,60 € pour vraiment initier un signal d'achat. Terradiag également, là on est sur une structure, une tendance baissière à long terme. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on pouvait jouer un rebond technique, on l'a eu ce rebond technique sur une seule journée et puis on voit on a énormément de volatilité, vous voyez ce dip ici. Donc avec cette grosse mèche, ça prouve également qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc c'est ça qu'il faut être très méfiant là-dessus, donc il faut bien tailler votre position par rapport à ça. Si on venait à remonter au-dessus de la zone des 2,42 €, 2,45 €, on pourrait à nouveau nourrir une spéculation vers la zone des 2,55 €, 2,60 €. Mais c'est bien, on voit la cassure de ces 2,60 € à la hausse qui va nourrir un rebond beaucoup plus durable et derrière la construction ici d'une figure de congestion et potentiellement du coup de relance haussière beaucoup plus durable sur la tendance. On le voit de toute manière, tant qu'on est sous cette oblique baissière ici, on n'a pas réellement de signal haussier durable long terme qui se nourrit. Donc là c'est avant tout pour du trading de très court terme, pour jouer des fluctuations sur du très court terme, sur du trading, donc avec la bonne taille de position, ça c'est très important. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine donc sur le sentiment de marché et les différentes valeurs à observer pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, si vous appréciez les conseils qui sont donnés, les recommandations que je peux donner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça motive tout simplement à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, ça vous permet de rien louper. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez participer gratuitement à ma conférence en ligne pour franchir un cap dans votre trading et dans votre manière d'investir en bourse. Vous avez un lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire gratuitement et donc pouvoir participer à cette conférence en ligne avec moi. Et
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.